de prendre la place Enzo. Il a 24 victoires, 28 500 euros. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Tout va bien Enzo? Oui, ça va. Bon. Est-ce que vous essuyez déjà des remarques, des commentaires de ceux qui vous voient à la télé ou... Mais ils me donnent déjà des indications sur les tics que j'ai quand je trouve la bonne réponse. Par exemple, ils disent tu sautilles quand tu... Vous sautillez? Oui, je sautille légèrement. Comme ça, hop. Donc voilà, je vais faire gaffe pour les fois prochaines. Bah écoute, j'avais pas remarqué ça, Eh je vais faire ben, je n'ai pas fait attention aussi. un petit bonheur, quoi. Ouais, un petit saut de joie, comme ça, bien. très très léger. Très bien, écoutez, vous sautez haut, hein, 28 500 euros quand même. On essaye de monter gentiment. Oui, c'est un petit bon pas mal. Alors, le paradoxe, c'est vous êtes sur un fauteuil, une sorte de trône, vous êtes plutôt un gentil et vous aimez une série qui s'appelle Game of Thrones. Tout à fait, j'adore. Où généralement, quand on est sur un trône et qu'on est gentil, on s'en sort pas très bien. On sent quoi? On s'en sort pas très bien dans cette série. Non, non, c'est vrai que là, les gars, ils ont un contrat en ne sachant pas où ils vont arriver à la fin. Ah, ce sont des vrais intermittents du spectacle. Hein. Voilà, là, hop, il est content, il est zigouillé. Ils sont égorgés assez rapidement. Tout à fait. Alors vous aimez cette série, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? À part la luxure, évidemment, le stupre et le vice. Tout à fait. Non, ce que j'aime, c'est vraiment toute la construction des diverses histoires imbriquées l'une dans l'autre et on va voir à la fin qu'est-ce que ça va donner quand tout va se mêler ensemble. C'est vrai. Parce qu'il y a plusieurs intrigues en même temps. Super bien réalisé, super bien joué. Foutu, et en plus, une super production avec Winter is coming. de qualité. Ouais, Winter is coming, tout à fait. Là maintenant, l'hiver va arriver, vous allez voir avec Pierre-Jean qui est là par exemple, premier candidat à vouloir prendre Laetitia, Eric, Caroline, Jean-Moïse, Isabelle et Ange. Bonjour. Il y avait PG Harvey, maintenant il y a PG tout simplement. Exactement. Pierre-Jean. Ça va Pierre-Jean? Très bien, et vous? J'aime bien ce look Jesus, ça vous va bien. Merci. Il faut dire merci au coiffeur surtout. Mais... Vous pouvez vous retourner un tout petit peu, c'est quoi? Il vous a fait une... Non, en fait, il n'a pas fait grand-chose. Si, il y a un élastique, il y a une espèce d'épingle à cheveux. Mais c'est les miens, il n'a pas voulu toucher en fait. Il a Oui, bah, quand ils sont pas propres, on les touche pas plus que ça. Hein, on les... Non, mais Je blague. Vous vivez en Suisse? Dans quelle Suisse vivez-vous? il n'y en a qu'une. Non, il y a la Suisse. Il y a la Suisse française, italienne, allemande. La Suisse romande. À Lausanne. Romande, Lausanne, d'accord. Où majoritairement on parle français là-bas? Ouais, ou... Ah ouais, la Suisse romande on parle français. Ouais. Oui, mais il y a des cantons où oui, ça se chevauche un tout petit peu par moment. Au-dessus, à Neuchâtel. Pas très loin de Lausanne. C'est juste, c'est pour ça. Nous, c'est pur français. Ouais. D'accord. Et c'est une ville agréable? Génial, ouais. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a Très de bien? agréable. Eh ben, c'est assez étudiant, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de concerts à aller voir. Et puis, Il y a des concerts à Lausanne. Il y a des concerts à Lausanne. Sans blague, il y a un super festival à Nyon à côté. Oui, ça, je suis d'accord, ouais, très rock. Quel est le dernier concert que vous ayez vu en Suisse? Alors, en Suisse, j'ai vu Damien 16 il y a un mois de ça. C'était génial. Je l'avais vu aussi au Bataclan en décembre, c'était très émouvant et j'aime beaucoup Damien 16. C'est fort, ouais. Et il n'y a pas que Jeune et con comme titre. Non, d'ailleurs, il ne la chante même plus, il chante plutôt des nouveaux textes. Il est plutôt pas dans les clous au niveau du mainstream. Hein. Il aime bien être totalement décalé. C'est ce qui fait heureusement sa particularité. Vous-même, vous jouez de la musique ou pas? Alors oui, je joue un peu de guitare, un peu de piano, un peu de tout pas très bien, mais j'aime bien jouer un peu de tout. Un peu de tout pas très bien, ça me rappelle quelqu'un d'autre. Et... Alors là, pas du tout musique, plutôt cinéma ou hasard de la vie. Vous êtes parti en vacances en Amérique du Sud. Ah oui, j'avais fait mes études en Amérique du Sud, au Chili. D'accord. Et après, j'ai fait un grand tour un peu partout, au Brésil, en Argentine. Et de tous les pays que vous avez vus, alors là, je parle en touriste, hein, pas en étudiant, mais si nous, on avait un pays à découvrir là-bas, il faudrait aller où? J'ai vraiment adoré l'Argentine. Les gens sont adorables là-bas. Et il y a vraiment des paysages quand on va du nord au sud. Je trouve ça formidable de parler d'abord des gens. Vous avez raison. Oui. D'abord, il y a les êtres humains. En plus, j'y étais pendant la crise, juste après la crise économique qui était en 2002, quelque chose comme ça. Et beaucoup de gens avaient tout perdu et ils avaient quand même le cœur sur la main. On faisait des soirées étudiantes et ils voulaient quand même nous payer à boire. Et j'ai adoré les Argentins pour ça. Quoi. Ils avaient le cœur sur la main ou la main sur le cœur? Parce que c'est pas très facile.
Ils étaient généreux, on va dire. Ouais. Oui, parce qu'une fois que tu as le cœur sur la main, tu en fais quoi après C'est ça. D'accord, c'est pas grave. Mais et vous avez raison, il faut tordre le cou aussi aux expressions. Pourquoi, toujours? Bizarre, ça, là. Mais, évidemment. Pierre-Jean, en argot, justement. Ah non, vous m'avez pas dit qui vous avez rencontré là-bas en Amérique du Sud, alors pendant vos études? Ah oui, alors j'étais aux Chutes d'Iguazou et j'ai vu passer un vieux monsieur et tout le monde le suivait. Puis moi, je l'avais pas reconnu du tout. Puis on se dit, ça doit être un Brésilien connu en fait là-bas. Et en fait, on demande et c'est une nana anglaise toute folle qui nous dit, mais c'est Francis Ford Coppola, quoi. Nous, on dit quoi, Francis Ford Coppola? Et du coup, on s'est mis comme tout le monde à suivre tout. Le pauvre, il venait en vacances tranquillement, c'est ça? Et on allait parler avec lui. Il était tout content de parler des Français. On a dit qu'on venait de Lyon pour simplifier. Et puis, ouais, on allait. Alors, vous êtes suisse? Non, je suis d'Annecy, donc je suis français. D'accord. On n'allait pas dire Annecy, on ne connaissait pas. Par contre, Lyon, il a dit, ah, j'adore Lyon. Bon, il a peut-être dit ça par politesse, ceci dit. Et voilà, gentil. C'est chic, ouais, c'est ça. C'est sympa, ouais. Ouais, très bien. Il n'a pas été autant. Ah non, pas du tout. On pourrait non, l'imaginer pour une star américaine comme lui. Très simple. Et tout ce qu'il a connu, parfait. En argot, quelle partie du corps humain appelle-t-on les esgourdes? Dit au carré ou cache? Cache, les oreilles. Très bien. Quel tissu fait la réputation de la ville de Calais? On s'en sert beaucoup en lingerie de luxe. Carré. Le satin, la soie, la dentelle, l'organdi. La réputation de Calais, c'est le satin, la soie, la dentelle, l'organdi. La soie. La dentelle. Ah mince. Il va falloir se pencher plus un peu sur cet objet pour faire plaisir. Laetitia, comment ça va? Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai un kinésithérapeute Voilà, tout à fait. en champion, et vous êtes Ziologue. kinésiologue. Rien à voir. Voilà. C'est quoi? C'est les yeux? Pas du tout. En fait, c'est tout ce qui est libération des émotions, toutes les barrières qu'on a accumulées dans notre vie, et bien qu'on va faire partir pour l'épanouissement personnel et la réalisation de soi. Voilà, tout simplement. Optimiser son potentiel. Voilà. Et oui. D'accord. Donc, comme dit ma fille, je suis un peu le docteur du cœur, mais pas l'organe, plus tout ce qui est émotionnel. Et d'ailleurs, elle est juste là et elle aimerait vous dire un petit coucou. Un si petit c'est coup. Je peux possible. lui faire un bisou? Ah, c'est ben tout oui, avec grand plaisir. Donc, viens là, Madou. Et il y a mon fils juste à côté. Voilà. Aussi? Et toi? Je te fais un bisou. Allez, je te fais un bisou. Ça va? Et toi aussi. Trop mignon. Ah oui, il voulait que je fasse n'oubliez pas les paroles, mais avec la voix de Cressel, c'est pas possible. Donc on. Par défaut, vous êtes là par défaut, en fait, c'est ça. Mais disons que ça, au moins, on va essayer d'aller Mais jusqu'au oui, bout. non, mais Voilà. parlez-moi des émotions, ça m'intéresse. Ça veut dire quoi? Qu'on a tous On a tous un parcours, une espèce de histoire. frein à main, Tout à fait. une boîte dans laquelle on a enfermé des La émotions boîte qu'on de a refermées, Pandore. c'est Voilà, ça? exactement. Donc nous, on Oui, est mais là. la boîte de Pandore, rappelez-vous, Voilà. il valait mieux pas l'ouvrir. Eh bien oui, mais justement, des fois, il faut aller à la source pour comprendre comment on fonctionne, sortir de nos schémas répétitifs, des schémas familiaux aussi, et puis comprendre comment on agit suivant les situations. Alors, est-ce que c'est fait pour Voilà. libérer les émotions ou au contraire pour les maîtriser? Alors, c'est plus comprendre comment on agit sous période de stress. Voilà, pourquoi j'ai choisi cette voie plutôt qu'une autre, alors que l'objectif était complètement différent. Donc, en fait, on vient pour une séance, on désigne un objectif soit précis, ça peut être de la perte de poids, arrêter de fumer, Ah oui, ça etc. fait jusque-là. Moi, je pensais Ah que oui. c'était la première émotion de passer un concours, un examen, de Ça, devoir exactement. s'exprimer devant un jury à et fait. de ne pas rougir, de ne pas se retrouver avec les mains moites, Voilà. de ne pas se mettre à bafouiller parce qu'on n'a pas l'habitude de parler devant du Eh monde. ben, ça touche tout ça, en fait. Ça peut vraiment être un objectif précis ou beaucoup plus ponctuel, comme pour des examens. C'est ça. Ou après, beaucoup plus vaste, comme je ne m'aime pas, j'aimerais m'aimer comme je suis, etc. Et Je on- ne m'aime voilà. pas, j'aimerais Oui, il y a m'aimer. beaucoup de gens qui ont un problème mauvaise avec, image de même. soi. Et c'est dommage, parce qu'on est comme on est, malheureusement, je ne Oui, pas. enfin la mauvaise image, ça s'appelle un miroir, la mauvaise image Ouais. qu'on a. Non mais c'est vrai. Oui, Il y a un moment où on est obligé de faire avec. Hein. voilà, exactement. Oui, mais vaut mieux le faire de côté positif que de le faire avec toute sa vie des choses négatives qu'on traîne d'année en année. Donc Il y a on est un- là pour... Dans les déverrouiller. clients, entre guillemets, ou les patients que vous croisez. Alors, consultant. Consultants, Ouais. je suis désolé, pardon. Non, non, il y a vous n'êtes pas pas de médecin, souci. c'est ça. Exactement. La nuance. Voilà. En moyenne, c'est à quel âge qu'on se rend compte qu'il faut. Est-ce que c'est à l'adolescence où justement on a du mal à exprimer ses émotions? Est-ce que c'est à un âge adulte où on se dit j'ai pourri Voilà. les 30 premières années Par de ma exemple. vie, il va falloir que maintenant, le fameux virage de la quarantaine, j'en sais rien, il faut que je me prenne en main et que je change? Alors c'est vraiment personnel. Il y a des enfants qui vont venir me voir pour des problèmes d'insomnie, de pipi au lit, voilà. Et ils ont besoin de
lâcher prise sur certaines choses. Et puis ça ils peut ont être déjà les... commencé, ouais, et voilà, ouais, exactement. ouais, ils ont déjà Ça commencé. peut être aussi à l'adolescence, justement, parce qu'on commence à avoir des formes qu'on C'est ça. n'aime pas qui on est, au final. Et puis ça peut être l'adulte, parce que comme vous avez très bien dit, on peut traîner des casseroles sur des années et des années, et puis s'en rendre compte qu'à 40, 45 ans. Vous avez toujours fait ça? Non, ça fait 2 ans maintenant. Vous faisiez quoi avant? Rien à voir, j'étais assistante de direction. Et pardon, et comment le switch s'est fait? Comment vous êtes passé de l'un à Grâce au petit garçon qui est là, qui s'appelle Louis, qui faisait des insomnies jusqu'à ses 2 ans et demi, et la médecine traditionnelle généraliste voulait le mettre sous anxiolytique. Évidemment, on va te filer des cachets. Voilà, c'est facile. Évidemment. Bah, bien sûr. Forcément, il faut que les. Voilà, sauf l'industrie qu'en tant que pharmaceutique- maman, c'était juste pas possible. Ouais, Donc je comprends. j'ai rencontré la kinésiologie comme ça, et en une séance, il a dormi 12 heures. Waouh, génial. Et la renaissance de maman. Et du papa, que j'embrasse. Stéphane, que l'on salue au passage. Voilà, Combien exactement. d'années s'écoulent entre 2 finales de Coupe du Monde de football? Tiens, puisque vous parlez de Stéphane. Oui, lui, il va certainement savoir. Entre 2 finales de Coupe du Monde de football, il y a combien d'années? En moyenne. En moyenne, Oui, en moyenne. Parce que des fois, quand il y a des matchs aussi qui se passent au Qatar, après, ça peut être des écarts différents. Ouais, je vais En moyenne. dire, Quand la Coupe du Monde n'a pas été achetée, quand c'est un truc normal, légal. je dirais... Ah, j'hésite entre carré ou cash. Allez, cash, 4 ans? Non? C'est C'est bon, je vais pouvoir rentrer à la maison. Qui a chanté en 87? Voilà, je vais faire cash aussi. Jean-Jacques Goldman. Parfait. Laissez sortir vos émotions, pleurez de joie, allons-y. Monsieur Eric, tout va bien Eric? Bien, et vous? Parfait, merci.